De 16 à 17h, on n'est pas rentré sur la première. Avec aujourd'hui Alex Vizorek, Ronan Châtelier, Raoul Reyers, mais aussi notre invité Sherlock Holmes alias Olivier Mine qui va jouer dans Les Chiens des Baskerville à partir du 9 décembre jusqu'au 15 au Centre culturel d'Oderghem. Alors ça, mon cher Olivier, ça sent bon la brume anglaise, le chapeau melon, le col cassé. L'ambiance, il sera, j'espère, dans le décor. Enfin, je ne vous demande pas des fumigènes genre Amanda Lear à la télévision allemande, mais mais il y aura quand même... Il y aura bien sûr cette ambiance à la fois d'abord Baker Street, qui est le lieu de résidence de Holmes, et puis ensuite ce château de Baskerville, perdu dans le fin fond du Devonshire, au milieu d'une lande où se trouvent éparses quelques maisons seulement, isolées et pour la plupart inhabitées. C'est donc dans cette atmosphère, pour le moins mystérieuse, que ma silhouette de moins en moins longiligne C'est-à-dire qu'elle épaissit, mais en haut, pas en bas. se dessinera. Je ne m'évase pas encore beaucoup du cul, mais ça viendra. Vous savez, on a tous une période Louis-Philippe au bout d'un moment. Donc, elle ne saurait arriver trop tôt pour moi. J'espère le plus tard possible. Et donc, non, bien sûr, toute cette ambiance-là que vous avez si merveilleusement décrite, Olivier, sera là, bien sûr. Voilà, et quand même, bon, c'est un des romans les plus célèbres de Conan Doyle, mais l'intrigue, en 2-3 mots. L'intrigue, c'est que c'est la merde. On a trouvé un aristo mort, une face de terreur dessinée sur son visage. Dans sa propriété du Devonshire, personne ne sait qui a bien pu faire mourir cet homme. On le sait cardiaque, certes, mais on le sait surtout prompt à faire attention, sachant justement son cœur fragile. Autour de lui, aucune trace de pas d'être humain, si ce n'est celle des pattes d'un chien qui est bien plus imposant dans les empreintes qu'il a laissées que ceux des chiens de berger que l'on peut trouver sur la lande. Qui est donc ce chien de Baskerville? Cette bête surnaturelle qui, dit la légende, s'en prend au Baskerville de génération en génération. Holmes, sur les traces de cette bête maléfique, tentera de percer le secret. C'est-à-dire qu'il sent que Pierre Bellemare est agonisant. Un whisky écossais. Il se dit, là, il y a un fonds de commerce à reprendre. Là, il faut Pas que... du tout, mais tu pourrais tout le monde raconter une histoire. Je raconte une histoire avec la passion qui m'habite. Et pour le coup, je reste poli. Il y a ce propos, justement, quand Sherlock Holmes apparaît en général, on sait que le docteur Watson n'est pas loin. Watson, s'il vous plaît. Watson, ça c'est sa petite fille et ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez pensé à Dave? Parce que finalement, Holmes et Watson... Non, mais c'est un peu comme Bart et Ernest dans les personnages de Jim Henson, ou David et Jonathan. On se demande toujours quand même s'ils n'ont pas un peu frouchelé ensemble. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont. Oui. Moi, je pense qu'ils ont. Je pense que moi, je pense. Allez. Moi, je pense qu'ils se sont un peu aimés. Vous avez abordé votre rôle comme ça. C'est-à-dire que moi, je pense, en tout cas, j'ai ouvert la porte. Et il est arrivé. Je ne sais pas s'il est rentré, mais en tout cas, j'ai ouvert la porte et on ne sait pas. Le spectateur lui-même, vous savez, dire... Pour moi, c'est déjà perdre une partie de la magie. L'idée, c'est simplement de suggérer. Exactement. Et après, les gens prennent ou ne prennent pas. Et d'ailleurs, depuis le début, Conan Doyle lui-même, qui avait un sens du marketing, n'était pas idiot. Il savait bien que laisser planer comme ça ce soupçon n'était pas mal. N'oublions pas que Watson est un veuf. Il se remet péniblement de la mort de sa femme quand il rejoint Holmes à Baker Street. Tout est possible. Donc, un homme qui est dans un la champ peine, des possibles s'offre à lui. Mais bien entendu. Et donc, ce que fumerait Sherlock Holmes, Bon, Ronan, la suggestion, Conan Doyle, tout ça. Moi, j'ai découvert le chien des Baskerville à 12 ans avec les whiskies de mon père à l'époque, je me rappelle. Et un cigare ou pas? Et donc, j'ai un souvenir vachement whisky de Conan Doyle. Il y a du brandy derrière tout ça, il y a un truc comme ça. Alors, on imagine quand même que ce sont les pièces diffusées en direct sur France 2 et que vous produisez, enfin, je ne sais pas si vous le produisez toutes, mais en tout cas, votre société de production, a vraiment fait quelques-unes. Et vous avez initié quand même Je vous remercie de le préciser, cher Olivier, oui, il faut le rappeler. Ce fut le cas. Voilà, exactement. Avec un grand succès. Avec un grand succès, merci Alex. Je vous remercie de le préciser. Et donc, ses films, il ne fait plus que théâtre, lui, maintenant. Alors, il y a cette société de production qui fait des tas de choses différentes. Voilà. Oui. Mais justement, est-ce que là, c'est vous qui l'avez produit? Donc c'est vous qui vous êtes dit, tiens, Baskerville, c'est pour moi, j'achète les droits. Non, Olivier, non, c'est Pascal Héritier qui produit la pièce. Moi, je ne produis rien du tout là-dedans. Je ne suis qu'un. Est-ce que vous lui avez suggéré ou un jour vous avez reçu cette proposition et vous lui avez dit, mais tu es fou? C'est lui qui m'a proposé, en effet. Et je lui ai répondu, non pas tu es fou, mais en revanche, j'ai pensé, je suis fou. Non, sachant avec le théâtre que combien est une question qui n'a pas de sens. Mais j'ai dit oui tout de suite parce que c'est un héros de ma jeunesse et que le personnage est tellement monstrueux dans tous les sens du terme que s'embarquer là-dedans, ça ne peut être que passionnant ou casse-gueule. Ça dépend. Raoul a une petite question, je pense, pour vous. La question de Raoul. Tu sais que c'était le prénom de mon grand-père que j'aimais.
énormément. Eh bien, vous savez quoi? C'est aussi le prénom d'un de mes deux grands-pères. Allez. Ah, voyez-vous. Mais oui. Eh ben, Mais moi, oui. c'est pas Deux mon Olivier de prénom. Raoul. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Je suis sûr que Ronan va nous faire une théorisation là-dessus. Olivier, c'est incroyable. Le chapeau vous va ravir. Vous avez un port de Rennes. C'est vrai qu'on vous a proposé un rôle de Dupont dans le prochain Spielberg. Oui, c'est chapeau melon, hein, en fait. Oui. Faites me blesser avec votre micro. C'est vrai, écoutez, moi qui pensais n'avoir pas une tête à chapeau, j'ai en tout cas une tête à melon. Oui. Et pourtant, je pense ne pas avoir la pastèque. Mais je ne sais pas. C'était moi qui avais le cravate, melon. magnifique. C'est vrai, non, mais alors, c'est marrant parce que Tintin, on vous imagine bien. On vous aurait bien imaginé, bon, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire à Nick Rodwell pour ça, mais Steven Spielberg. Mais dans quel rôle dans les Dans le aventures rôle de Tintin. Ah, dans le rôle de Tintin. Ah lui-même, oui, vous vous avez pensez un petit côté Tintin. Oui, Je ne suis mais pas blond du Tintin tout, plus il a un fluide. petit Oui, mais nez, enfin bon, j'ai un nez en Amanda trompette. Lear non plus, enfin je veux dire, c'est à l'origine. C'est vrai. Mais Amanda Lear a joué Tintin. Absolument. Je ne comprends plus rien. à ce que vous racontez. Tintin chez les transsexuels. Oh, non, elle a dit qu'elle... Elle a dit qu'elle... philosophe qui a dit, monsieur. Cela dit, votre première pièce remonte à 1989, c'était Liaison dangereuse. Oui, on est en train de parler de choses qui ne sont pas loin des liaisons dangereuses. Oui. Et en effet, j'ai joué Danceny, le chevalier Danceny, qui, parce que c'est un confini, se fait trucider immédiatement. À peine il est arrivé sur scène, quasiment qu'il meurt, parce que dans la pièce, il a un rôle relativement court. Et en effet, c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas sur scène. Plus récemment, trois jeunes filles nues. Je pense que Alex avait essayé d'avoir le rôle. Non mais c'est pour montrer, voilà, parce que les gens qui vous connaissent un peu le savent, mais on se dit, ah oui, quoi, un gars qui fait de la télé, qui fait Oui, du théâtre. encore un qui ramène sa fraise. Voilà, c'est ça. Alors que c'est non, ça. vous, il y a une vraie passion lointaine. Au départ, vous vouliez être comédien. C'est vrai, et c'est un courrier que j'avais envoyé à Michel Bouquet et auquel il a répondu très gentiment 10 jours après, à la fin des années 80, qui a fait que j'ai pris mon billet de train dans la semaine qui a suivi et que je suis arrivé à Paris en ayant uniquement pour seul bagage l'espoir que l'on peut avoir quand on est post-adolescent. Et oui, c'est exact, c'est pour ça que je suis parti à Paris un jour. C'était pour le théâtre, pas du tout pour faire de la télévision ou pour faire du cinéma. Voilà. Et vous y êtes donc du 9 au 15 décembre au Centre culturel de Durghem dans les Chiens de Baskerville. Sherlock Holmes, on en reparle d'ici 17h.